certain temps pour les trouver et vous les faire partager surtout. Bon, salut. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Samsou. Aujourd'hui, je retrouve pour Rocking Cats. Un petit jeu que j'ai trouvé complètement par hasard. J'ai pu tester tout à l'heure avant de commencer à filmer. Et franchement, je me suis bien amusé, malgré que ce soit un petit peu trop dur. Allez hop, sinon, c'est reparti. Alors le meilleur de sélectionner les niveaux comme les vieilles chaînes, les chaînes des vieilles télé. Alors on a en arme un gangbox télescopique et un saut. Avec le gangbox télescopique on peut faire plusieurs choses, comme se balancer ou se frapper les ennemis, mais en priorité... Ah c'est vrai, en priorité, enfin, on peut s'accrocher ainsi que tournoyer. Hop. Et que ça a vraiment permis de... À mon avis, ça peut permettre facilement le speedrun. Avec une bonne cadence, on peut à chaque fois attraper le nouveau décor et puis continuer. Enfin bon, après ça reste un jeu très classique où on va de droite à gauche tout en pétant la gueule à des ennemis et en évitant des beaux que chaque blonde. Ça sert à rien de récolter de l'argent à part pour le high score, enfin non, j'espère. Ah saleté. Cet ennemi là, il sert à rien. Et il te fait pas mal. Ouais, là il s'est suicidé tout seul. Il te fait pas mal. Il fait rien de... Ah non. Merde. Tant pis. Pour moi, ce truc qui est pas mal, c'est que quand tu meurs et qu'il te reste des continues, t'as pas de game over. C'est pratique ça. Enfin, ça permet d'économiser quelques secondes. Donc oui, donc je disais, cette limite, il te sert à rien. Mais quand il t'attrape, il se colle à ton dos et il te bloque. Enfin, il te bloque, non, il te ralentit et il t'empêche de sauter. Et voilà, dans le lit, toi là-bas, je te casse la bouche. Ah, j'ai peur. Mince. Ça reste très pratique, mais c'est aussi très dur à gérer. Allez hop, changement de tableau. Le niveau se décompose en deux styles de tableau. Enfin, deux styles de phase. Pardonnez-moi, je vais bafouiller un petit peu, je cherche mes mots. Une première phase avec un premier niveau. La deuxième phase. Merde. Et la troisième est un boss. Yo. En fait, j'ai un doute. Est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est un... Ah, le premier boss. Un piou. Je tiens à préciser que quand j'ai testé le jeu tout à l'heure, je suis pas arrivé à ce boss là. Je suis arrivé au boss du deuxième niveau. Je vous explique. Ah, il y a une phase. Là. Comment ça va être l'enfer là. Ouais, flûte. Et puis quand on rate le boss, on revient au début de la deuxième phase. C'est pratique. Allez, là je suis quasiment full life, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ouais, je suis carrément rouillé. Je sais pas super bien jouer là. Deuxième phase. Un saut, un punch, un saut punch. Ah, je suis mort. Bon.
voilà, premier game over. Parce que je n'avais plus de vie. Le password qui va bien. Et puis retour à l'écran de site puisque c'est cool. Donc je disais, je suis pas obligé de commencer avec le niveau 1, ça c'est le niveau 1. Et ça se découpe avec 7 niveaux supérieurs et... Enfin S et B. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Recette, on va aller sur le niveau 2. Le niveau... Ah oui, c'est dans la base aérienne. C'est des nounours qui nous balancent des petits missiles. Des nounours docteurs qui nous balancent des petits missiles. Enfin, premier niveau, c'était des renards habillés en mafieux qui te tiraient dessus, ainsi que des pandas violets qui s'accrochaient à toi. Bon, pas mis. Et là, c'est des pandas. C'est des ours violets. Ah, il faut vite. Je te pète la bouche. Ah, super. YOLO. Ah putain, ces avions. Je dois prendre cette chute, lui. Le levier supplémentaire. Yap. Ah. Ce qui est pas mal aussi dans ce jeu, c'est que les power-up, enfin les bonus, il y en a peu, il y en a un ou deux par niveau, mais au moins tu les sens passer ceux-là, par une vie supplémentaire qui est simple à avoir, un full vie. Oh, cette seconde phase, oh bordel. Chose que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un truc très pratique avec le Gantbox, c'est que tu peux sauter à l'infini. Franchement, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour ce niveau-là. Oui, c'est peu intéressant à voir, mais c'est très pratique. En attendant, vous pouvez profiter de la musique. Ah, de la dirigeable. Je l'ai eu. Raté. Oh. Il ne reste plus qu'un quart de vie et avec le boss chiot qui me balance des boules, je suis mort. Au moins, ce qui est pratique avec ce boss là, c'est qu'on peut se déplacer sur la totalité de l'avion. Et si on peut, mais on peut tomber. Voilà, je suis tombé. Et aussi là, je tiens à revenir sur ce que j'ai dit, sur l'avantage que c'était d'avoir de ne pas avoir de game over entre deux vies. C'est que tu sors d'un boss. Enfin, par exemple, pour mon cas, tu sors d'un boss. Ouais, tu te dis, ouais, allez, je vais reposer 2 secondes. Et bah non, tu reprends direct. Seule manière de faire pause 2 secondes, c'est ça. C'est de faire la pause. Ah, j'ai pas réussi à le battre, ce boss. Enfin, même aucun boss de ce jeu, j'ai réussi à le battre. À vaincre. C'est très pratique. Allez, je vais tenter niveau 3 si je... Oui, je peux. Ah, donc là, on est passé d'une ville à une base aérienne, et là, c'est un cube. Ah, ça doit être une fête foraine.
Et là, c'est des pandas qui te lancent des assiettes. Des assiettes sur un bâton. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle cette discipline. Le fait de faire tenir une assiette sur une pique. Oh, c'est assez futé ça. De cacher les ennemis entre du décor. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des gobelins qui font de la trottinette. À moins que ce soit un rat. Je crois. Allez. Passer. Ah, je vais prendre la vie supplémentaire. Il reste toujours 7 gagnés. YOLO. Raté. Comment on fait? Ah, c'est ça le dos. Bon, je vais me laisser buter. Ah bah non, ça, j'ai 3 vies. Oh. Je peux me retenter de me balancer avec par là. Oui, je me balance. Et nous balançons, c'est un plaisir immense que l'on a vraiment. YOLO. Hein? Et comment on fait pour passer? De se laisser tomber dans la poubelle à la Mario? Ah, j'ai pas testé comme ça. Je suis sûr que vous étiez en train de me le dire depuis tout à l'heure. Voilà. Yeah. Quoi? Le fait... Pour ceux qui n'ont pas compris, le fait que je touche l'ennemi, ça me prend un coup. Et puisqu'il recherche son coup, boum boum, je me suis fait buter en 2-2. Je tiens à préciser un truc qui est mal fichu. C'est que les directions, faut appuyer. Quand on y appuie, je donne un exemple, j'arrive pas à le dire. Quand j'avance, je peux pas faire une diagonale. Je suis obligé de lâcher et puis faire la diagonale. Ah! Quoi? Mais ça a pas touché là!
des pièges qui sont tellement salauds qui se prennent tout de suite une vie. Ah, casse-toi de là. Bon, je sens que je vais m'arrêter là parce que j'ai les nerfs à bloc. Ah, sans déconner. Il est très amusant, mais à des moments, il est horriblement chiant. Voilà. Bon. Sur ce, je vais vous laisser ici. Oui, je vais me laisser sur un échec. Donnez-moi des noms des de vieux jeux que vous connaissez par hasard. On ne sait jamais parce que moi, je prends un certain temps pour les trouver et vous les faire partager surtout. Bon, salut!